Bonsoir. Nous allons commencer ce conseil municipal. Il faut tout d'abord désigner un ou une secrétaire. Vanessa, merci d'être candidate. Donc nous avons 3 procurations. Serge Escuré à moi-même, Ludivine Maisonneuve à Alain Bedeau et Cécile Casloscas à Chantal Crouzet. Nous devons adopter le procès-verbal de la dernière séance qui avait eu lieu le 4 juillet 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce PV? Non. Donc adopté à l'unanimité. Merci. Les décisions que j'ai prises entre les 2 conseils, donc dans le cadre des délégations que vous m'avez confiées, une décision le 19 juillet 2023, suite aux problèmes qui rendaient le stade des Pins impraticable et aux litiges qui opposent la commune aux divers intervenants du marché de travaux de rénovation, une action en justice a été engagée afin de déterminer la nature et le montant des travaux de réparation devant être mis en œuvre ainsi que leur imputabilité. La défense des intérêts de la commune a été confiée au cabinet d'avocats Charel Associés. Donc pour en dire un petit peu plus, des travaux ont bien été réalisés sur le stade qui a été remis en état, mais les expertises étaient mandatées par les entreprises et non par le tribunal. Nous avons souhaité vraiment prendre toutes les précautions possibles pour ne pas avoir de sommes importantes à la charge de la commune, mais bien les mettre à la charge des entreprises s'il s'avérait qu'elles aient été défaillantes pendant les travaux. Ensuite, j'ai pris une décision le 28 août 2023, compte tenu de la nécessité de trouver des ressources face notamment à la crise énergétique et à la forte augmentation des fluides, le gaz et l'électricité. Les salles communales pourront être louées à des associations en vue de l'organisation de réunions, de la pratique d'activités régulières ou temporaires. Les tarifs de location des salles ont été fixés comme suit. Alors, je ne vais peut-être pas vous donner l'ensemble des chiffres, ça serait fastidieux, mais nous avons donné des prix à l'heure en fonction de la superficie de la salle. Donc, prix à l'heure, prix à la journée, prix à la semaine et prix à l'année. Par exemple, la salle paysagère de l'espace gare pour 1 heure est louée 10 €, à la journée 70 €, 350 € pour la semaine et prix à l'année avec 1 heure chaque semaine, 165 € à multiplier s'il y a davantage d'heures. Le foyer Hippolyte Paulet, la petite salle, 1 heure, 10 €, 50 € l'ensemble de la salle et à l'année pour 1 heure par semaine, toute l'année, hors vacances scolaires, c'est 165 € pour la petite salle et 825 € pour l'ensemble du foyer. La halle des sports, gymnase et salle, ça va de 50 € à l'heure, salle de danse 20 €, salle des agrès 20 € et 1 heure à l'année, c'est 825 € pour l'ensemble du gymnase, 330 la salle de danse, 330 salle des agrès. Le dojo 1 heure 25 €, 412 € pour toute l'année. Les terrains de foot, stade des Pins 25 € jusqu'à 412 €, stade de Granier 25 € jusqu'à 412 €. Marcel Pagnol, nous avons la salle Jean Joubert de 25 € à 412 € pour l'année, salle de motricité 20 € jusqu'à 330 € et la Fondespierre, la grande salle, 50 € à 825 €. Je précise bien sûr que toutes les associations ne devront pas payer. Il s'agit uniquement de personnes qui, en quelque sorte, ont créé une association, mais ont créé leur activité professionnelle. Et plutôt que de créer des salles privées à leur domicile ou louer dans le parc privé ou acheter un local, enfin voilà, elle demande à la mairie, jusqu'à présent c'était gratuit, aujourd'hui on ne peut plus trop se le permettre, donc ça se pratique beaucoup de faire participer un petit peu, notamment toutes les maisons pour tous à Montpellier font payer ce genre de choses, donc on n'est pas les seuls à arriver à ce genre de décision. Décision du 30 août 2023, préemption en révision de prix des parcelles au lieu-dit les Plantiers Ouest, section C 523 et 524, d'une contenance de 6230 mètres carrés au prix de 3115 €. Le propriétaire le vendait plus de 17 000 €. Donc nous avons préempté en révision de prix.
Décision du 31 août, préemption en révision de prix également de parcelles lieu-dit Pioche-Viala, cadastré section E 891, 903 et 905 d'une contenance de 1899 mètres carrés au prix de 950 €. Le propriétaire en voulait 5700 €. Décision du 4 octobre, préemption toujours en révision de prix de la parcelle lieu-dit le truc de l'empereur, cadastré section C numéro 321, contenance 2680 mètres carrés au prix de 1340 € alors que le propriétaire en voulait 20 000 €. Et enfin, décision du 16 octobre, toute récente, préemption en révision de prix de la parcelle lieu-dit le Roc Tombé, cadastré BD 70, d'une contenance de 2280 mètres carrés au prix de 1140 €, alors que le propriétaire en voulait 12 000 €. Donc le plus souvent, ce sont des prix qui ne correspondent pas au prix pratiqué sur Castries, qui nous permettent, lorsqu'on a des parcelles communales jouxtant ces parcelles, d'agrandir la propriété communale éventuellement pour y cultiver plus tard des légumes, voire dans notre projet agricole, mais également d'éviter que certaines personnes viennent faire du stockage. Ça sert à protéger nos zones naturelles et agricoles, avant tout. Voilà pour les décisions. Donc, je vais maintenant vous présenter le point numéro 3. La vente du local avenue de la Royale à la SCI BCM Médimo. Il s'agit du centre de santé, centre de traumatologie et de santé qui se trouve près des services techniques. Le 8 octobre 2020, le conseil municipal m'a autorisé à signer une promesse de vente avec cette SCI pour les locaux situés avenue de la Royale sur un peu plus de 900 mètres carrés de terrain avec 5 places de parking. C'est lorsque ce centre de santé a ouvert. Cette promesse de vente, consentie pour une durée de 9 ans, a été signée le 31 mars 2021 à l'office notarial de Castries. Parallèlement, et le même jour, cette SCI et la commune ont signé un bail commercial qui a permis aux preneurs d'installer un cabinet médical et paramédical dans les locaux. Par courrier en date du 21 juillet 2023, cette SCI a fait savoir à la commune son intention de procéder à l'acquisition du local dont ils sont actuellement locataires. Le prix de cession est de 235 000 €, conformément au terme de la promesse de vente établie en 2021. Bien évidemment, le bail en cours se terminera dès la signature de l'acte de vente. Il vous est demandé d'accepter cette vente aux conditions énoncées ci-dessus qui correspondent en tout point à ce que nous avions voté précédemment. Est-ce que vous avez des questions sur cette vente? Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Moi, je donne la parole à Alain. La parole. Donc le point numéro 4, vente d'une parcelle communale. Monsieur Alain Pitou souhaitait acquérir une partie de 322 mètres carrés de la parcelle cadastrée E 1490, lieu dit Les Pins, pour rattachement à la propriété bâtie attenante, impasse des Genévriers. Une proposition de vente leur avait été faite en décembre 2021 au prix de 21 896 €, en conformité avec l'estimation du service des domaines en date du 29 novembre 2021, mais il n'avait pas donné suite à cette proposition. En juillet dernier, M. Alain Pitot ont finalement accepté l'acquisition de ce terrain communal au prix proposé à l'époque. La durée de validité de l'estimation d'un bien étant de 18 mois, une nouvelle demande a été faite le 26 juillet 2023 auprès du service des domaines, qui a réactualisé la valeur vénale de ce bien, et le prix proposé de 21 896 € est toujours en conformité avec la nouvelle estimation qui a été faite. Il sera donc demandé d'accepter cette vente aux conditions énoncées. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient.
Unanimité, merci. Nous avions ensuite prévu un point sur l'acquisition d'un terrain sur le parc d'activité Via Domitia, mais que nous retirons de l'ordre du jour car il n'est pas tout à fait bordé. Nous le repasserons certainement lors du prochain conseil municipal. C'est un terrain qui est derrière la société Atoll et qui est en lien avec le PRAE Via Domitia qui doit encore vérifier des limites. Voilà, donc nous passons au point numéro 6, acquisition de parcelles au Clapis, et je redonne la parole à Alain. Merci. Donc, acquisition de parcelles au Clapis, les consorts Tourinc souhaitent vendre 2 terrains leur appartenant, cadastrés C numéro 38 et C numéro 39, situés au Clapis, d'une superficie totale de 13 850 m². La commune est intéressée par ces parcelles situées en zone naturelle qui jouxtent des parties communales. Cette acquisition conforterait la politique de réserve foncière menée par la commune depuis plusieurs années. Un accord amiable est intervenu sur le prix de 11 080 € pour les 2 parcelles, soit 80 centimes d'euros par mètre carré, prix habituellement pratiqué dans ce secteur. Il sera demandé d'accepter l'acquisition de ces parcelles au prix indiqué. Merci. Pas de questions. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Et dernière acquisition de parcelle. Donc l'acquisition d'une parcelle au Cocal Est. Madame Thérèse Rousset souhaite céder à la commune un terrain lui appartenant, cadastré BD 77, situé au Cocal Est, d'une superficie de 2377 m². Elle a accepté de le vendre au prix de 1188,50 €, soit 50 centimes d'euros par mètre carré. La commune étant intéressée par cette parcelle située en zone naturelle qui jouxte également des parcelles communales. Il sera demandé d'accepter son acquisition au prix indiqué. Merci. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Sylviane pour l'approbation d'une convention à la Fédération du théâtre amateur, FNCTA. Alors la commune a sollicité le comité départemental de l'Hérault de la FNCTA, qui est la Fédération nationale des compagnies de théâtre et d'animation, pour une programmation dans le cadre du festival Osons le théâtre, qui aura lieu du 27 au 29 octobre prochain. Une convention de partenariat qui précise les obligations de chacune des parties a été établie à cet effet. Le comité départemental de la FNCTA s'engage à prendre en charge la programmation et l'organisation technique du festival. En contrepartie, outre la mise à disposition gracieuse du foyer Hippolyte Paulet et la prise en charge d'un apéritif dînatoire le 27 octobre, la commune s'engage à verser 2 000 € au comité départemental de la FNCTA pour participer à cette manifestation. Il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci. Donc, comme chaque année, nous aurons des pièces de théâtre, mais nous en parlerons un peu plus précisément à la fin du conseil, peut-être. Donc, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Pascal, notre adjoint aux finances, pour la décision modificative budgétaire numéro 1 pour cette année 2023. Merci Claudine. Compte tenu de certains ajustements budgétaires, il vous sera proposé d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1 qui ne concerne que la section d'investissement et qui a été examinée par la commission finances le 9 octobre dernier. Sur le chapitre 20, on enlève 80 000 € pour le passer en travaux puisque cela concerne l'extension de l'école du Chat-Perché de la Guesse. Donc c'est une bonne nouvelle, ça passer des études en travaux, ça veut dire que le dossier avance bien. En chapitre 21, on rajoute plus 30 000 €. Sur le chapitre 23, il y a plus 156 000 €. Là, c'est essentiellement pour un changement d'article dans le chapitre, pour pouvoir récupérer du fonds de compensation de la TVA. Et après, dans le chapitre 041, plus 24 206,22, c'est des opérations d'ordre qui ne viennent pas impacter physiquement le budget. Donc ça, c'était en dépenses, plus 130 828.
Et donc, pour équilibrer, nous avons en recette 80 000 € qui nous viennent du département pour l'école du Chaperché de la Guesse. Et au compte 1341, une subvention d'équipement des territoires ruraux, plus 26 622,61 qui sont essentiellement pour la vidéoprotection. Et donc on retrouve le pendant des opérations d'ordre qu'on a en dépenses en recettes, plus 24 206,22 €, soit un total en recettes de plus 130 828,83 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Non. Vous avez vu ça en commission, n'importe comment, hein, dernièrement. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe la parole à Jérôme Cabrol sur des subventions exceptionnelles. Merci Madame le maire. Un groupe d'élus de différentes communes de l'Hérault, maires, adjoints et conseillers municipaux ont conduit les 29 et 30 septembre dernier une action solidaire appelée les maires à vélo, avec le soutien de l'Association des maires de France AMF 34. Leur objectif, au long de leur périple à vélo de 250 km, était de solliciter les communes traversées pour un don en faveur de l'association Tigana contre les maladies orphelines, fondée à Castries par le frère du joueur international de football qui se bat pour financer la recherche médicale et le soutien aux patients. L'association des maires de l'Hérault s'est engagée de son côté à faire un don de 2 000 € au profit de cette association et a invité tous les maires de l'Hérault à la soutenir également. Considérant l'intérêt public de l'action de l'association Tigana contre les maladies orphelines et pour soutenir l'initiative solidaire portée par les élus de l'Hérault impliqués dans l'action, les maires à vélo, la commune souhaite verser à cette association une subvention exceptionnelle de 500 €. Dans un autre registre différent, donc par ailleurs, la commune souhaite également attribuer une subvention exceptionnelle de 2 410 € au Cercle Taurin pour participer d'une part au financement de la course gratuite que l'association a organisée aux arènes le 13 mai dernier, le Trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole, et d'autre part pour les aider à l'organisation du festival de vidéo taurine. Il vous est proposé d'accepter de verser ces deux subventions exceptionnelles. Merci. Donc, je précise, pour le Cercle Taurin, on pratique comme ça depuis 2 ans, puisque ça leur permet d'assurer la gratuité de la course du Trophée Taurin. Du coup, les arènes sont pleines et ça permet à des jeunes, à des personnes qui ne sont pas vraiment du coin de découvrir la course camarguaise. Donc, c'est pour ça qu'on leur verse une subvention de 1 800 €. Et pour le festival des vidéos taurines, en fait, auparavant, on finançait quelques repas pour un petit nombre d'organisateurs, des petits repas plutôt au restaurant. Et aujourd'hui, il y aura un food truck. Donc, on prend en charge quelques repas au food truck, sachant que ça nous coûtera moins cher que ce qu'on finançait précédemment. Donc, je mets aux voix, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, le point suivant est très court. Il s'agit d'une modification du tableau des effectifs et simplement, compte tenu des besoins dans les écoles, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique principal 2e classe à 29h30 par semaine. La personne assure déjà depuis pas mal de temps ses horaires, là, travaille 29h30, mais son poste était inférieur et on l'a payé pas en heures supplémentaires, mais en heures complémentaires. Donc financièrement, ça ne changera rien, mais on augmente son cadre de travail pour ne plus avoir à payer d'heures complémentaires. Ouais. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci.
Ensuite, nous avons l'adoption, comme chaque année, du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole, et c'est Pascal Mandelbaum qui va nous le présenter. Merci Claudine. Conformément à l'article 86 de la loi numéro 99-586 du 12 juillet 1999 qui organise la procédure d'évaluation des transferts de charges entre les communes et les EPCI à fiscalité propre codifiée au Code général des impôts, la communauté d'agglomération de Montpellier a mis en place par délibération numéro 4693 en date du 24 juin 2002, modifiée par délibération numéro 12297 du 19 juin 2014, la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT. La transformation de la communauté d'agglomération en métropole au 1er janvier 2015 a impliqué des transferts de compétences. Depuis, d'autres transferts de compétences ou d'équipements ont eu lieu et ont donné lieu à des transferts de charges et des modifications des montants d'attribution de compensation. L'évaluation de ces transferts a été examinée lors de la séance de la CLECT du 27 septembre 2023. Au cours de cette réunion, le président de la commission a présenté le projet de rapport d'évaluation des charges transférées qui a été débattu et approuvé par la commission. Il n'y a aucune modification pour la commune de Castries. En application de l'article 1109 nonissé du Code général des impôts, ce rapport de CLECT est soumis à l'approbation des communes. Il vous sera donc demandé d'approuver ce rapport qui est à votre disposition dans le dossier du Conseil. Merci. Donc pour le moment, pas de modification pour Castries, mais certainement qu'en 2024, comme pour l'ensemble des communes de la métropole, il y aura des augmentations de participation. C'est actuellement à l'étude puisque depuis 2016, les compétences ont été transférées avec une somme gelée depuis, et il y a eu bien sûr, on sait bien, l'inflation et le coût des matériaux, du personnel qui ont augmenté. Voilà, mais on essaie de discuter pour que ça nous coûte le moins cher possible en assurant un service de qualité. Donc pour le moment, nous avons à voter... Juste Claudine, peut-être pour complément d'information, 225 000 euros en fonctionnement et 100 000 euros en investissement. D'accord. Merci. Nous devons adopter ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Comme chaque année également, nous devons approuver le rapport du président de l'Assemblée spéciale des collectivités. Donc il s'agit de la SA3M. Nous sommes actionnaires de cette SA3M qui est dans le groupement Altemed avec la CERM et ACM. C'est la ZAC des Sorèdes surtout qui est concernée, mais là le rapport est global. En application donc, du Code général des collectivités territoriales, la SA3M a transmis son rapport qui doit être soumis à chaque conseil municipal. Il présente le compte rendu des activités de la société au cours de l'année 2022 ainsi que sa situation financière. Donc bien sûr, le rapport est à la disposition de chacun pour avoir les détails. La société termine 2022 avec un résultat net en bénéfice d'1 052 977 euros. Les capitaux propres s'élèvent à 8 502 399 euros à la fin 2022 et ces capitaux augmentent puisqu'ils étaient de 7 449 422 euros fin 2021. Donc il vous est demandé d'approuver ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Merci. Nous allons mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Informations et questions diverses. Donc informations, nous avons reçu 2 lettres du département, signées par le président. Puisque nous avons obtenu une subvention de 4 000 euros pour le lieu d'accès multimédia qui est au centre social municipal du département pour participer à son financement, et nous avons voté aujourd'hui d'ailleurs une subvention de 80 000 euros pour les travaux que nous prévoyons à l'espace gare pour l'installation du service de police municipale avec la construction d'un garage. En questions diverses,
plusieurs choses. L'aire d'accueil des gens du voyage a ouvert. Nous avons actuellement 8 à 10 caravanes. 5 enfants sont scolarisés dans les écoles, à l'école primaire, avec une enseignante qui est en lien avec les enseignants de l'école. Tout se passe bien, mais en fait nous avons eu une réunion vendredi avec les communes de Vendargues et Baillargues, puisque à terme, lorsqu'il y aura, quand l'aire sera pleine, il y aura encore plus d'enfants à scolariser, et on trouve normal, puisque c'est à la jonction des 3 communes, que Vendargues et Baillargues accueillent également des familles. C'est ce qui semble se profiler par décision de l'Académie de l'éducation nationale qui dira vers où elle envoie les familles, quelle école. Voilà, mais actuellement, les enseignants ont pris à bras le corps ce nouvel accueil, et les enfants, ça se passe très bien. La zone bleue, comme vous le savez, dont là je remontre le disque, a été mise en place sur la route principale, devant la poste, au centre La Couronne. Je précise qu'à la mairie, nous avons commandé des disques que nous avons mis à la disposition aussi des commerçants, du public à la mairie. Nous avons été en rupture de stock, nous avons recommandé. Je précise qu'il n'y avait absolument aucune obligation pour la mairie d'acheter ces disques. Ces disques sont vendus 1 € ou 1,20 € dans les supermarchés. Et la plupart des villes mettent en place des zones bleues, mais n'achètent pas de disques. Donc voilà, quand je vois là on en a reçu d'autres, donc les gens peuvent venir en récupérer. Mais c'était à dire qu'il n'y a aucune obligation de la mairie. Voilà, puisque sur Facebook, on s'aperçoit que certaines personnes, ont des propos à l'encontre de la mairie qui ne sont pas très sympathiques, alors que voilà, on a été en rupture de stock, on en a recommandé, donc les gens qui en veulent peuvent aller en récupérer. Un nouveau préfet est arrivé qui s'appelle monsieur François-Xavier Loche. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais rapidement, on aura l'occasion d'échanger plus tard. Et une nouvelle directrice des services de l'éducation nationale, Catherine Combe. Ensuite, là pour vous dire que dans la prolongation de l'hommage que nous avons rendu tout à l'heure, le gouvernement a décidé de réactiver la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, urgence attentat. Donc à Castries, dès que nous avons reçu des informations du préfet demandant d'avoir une attention particulière sur les écoles, etc., nous avons demandé bien sûr à la police municipale d'être encore plus présente devant les écoles maternelles, l'école primaire, le collège. La gendarmerie également se déplace davantage, donc on essaie d'être le plus vigilant possible. Le 11 novembre, bien sûr, il y aura la cérémonie, mais au cimetière Saint-Lazare, mais également le marché du terroir qui a été déplacé ce jour-là, le 11 novembre. Nous allons voir ce que cela donne, mais ça nous semblait intéressant de faire comme nous avons le 8 mai, d'essayer le 11 novembre. Voilà, donc ça c'est le petit changement que nous aurons prochainement. Un déplacement à vol piano dans le cadre du jumelage est prévu du 3 au 5 novembre. C'est une délégation de 42 personnes, dont 7 élus du conseil municipal des jeunes, qui est attendue à vol piano et qui partira de Castries le 3. Donc je sais que la commission y travaille et prépare ce déplacement au mieux, et que Pierre-Marie a régulièrement les responsables du jumelage en Italie pour caler ce week-end. Le 31 octobre, peut-être Marisol en parlera, il y aura une soirée Halloween ouverte à tous les enfants, aux jeunes qui vont au local jeune régulièrement, mais aussi à l'ensemble des enfants de Castries. Le festival Ozon le théâtre du 27 au 29 octobre. Les artistes castriotes s'exposent au château les 21 et 22 octobre. Et Octobre Rose tout le mois, mais là peut-être Vanessa qui est responsable de la Ligue contre le cancer en dira un mot, avec déjà des manifestations qui ont eu lieu. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je passe la parole aux élus qui le souhaitent. Vas-y, allez. Dans les prévisions de travaux, donc on a, suite à de nombreuses demandes de riverains autour de la Calade, alors surtout les riverains qui habitent côté Cadoul et qui ont besoin de traverser le parc de la Calade pour aller à l'école, à la crèche ou même pour accéder au parc tout court. On a eu une demande d'accès facilité pour les poussettes, les tout petits en vélo. Donc les services techniques très ingénieux ont démarré donc les travaux ce matin d'une rampe d'accès qui permettra donc de descendre dans le parc beaucoup plus facilement que par l'escalier actuel. Et ensuite, une phase de travaux avant fin d'année sur le haut de l'avenue de Sommières, le passage sous l'aqueduc et l'avenue du 11 novembre, où la commune va, par le biais de la métropole, réaliser donc des aménagements en créant des trottoirs là où il n'existe pas, et en élargissant des trottoirs sur l'avenue de Sommières et en facilitant donc la traversée sous l'aqueduc, qui aujourd'hui oblige les gens à traverser sur un trottoir très étroit et remettre donc des trottoirs en conformité à la réglementation. Voilà. Merci Sylviane. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des manifestations. Je reviens sur les artistes castriotes qui s'exposent pour donner quelques petites précisions. Donc c'est ce week-end, 21 et 22 octobre, au château, dans la salle Jean-François de la Croix. Ça sera de 10h à 12h et de 14h à 18h avec un vernissage le vendredi 20 octobre à 18h. Voilà. Ensuite, donc, sur le festival Osons le théâtre, nous avons un festival donc sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Une inauguration le vendredi soir à 18h. 19h, pardon, j'ai un petit doute sur l'horaire, pardon. Et ensuite, ce sera suivi d'une pièce, nous n'aurons que des comédies cette année sur les 3 jours. Donc nous avons la pièce qui s'appelle Art par la compagnie La Clémentine le vendredi soir. Samedi, 2 pièces, une à 17h, une à 20h30. 17h, Dernier voyage par la compagnie Côté court, côté jardin. 20h30, Arrêtez vos salades par le théâtre de Poche, et le dimanche, une pièce à 15h, donc dans l'après-midi, pour ceux qui préfèrent les après-midi, ben c'est idéal. Amande et Byzance par la compagnie La Mise en Bouteille. Donc vous pouvez prendre vos places, réserver vos places, prendre des places par forfait. Les 3 jours, vous pouvez prendre, le billet est à 10 € et 7 € en réduit, et vous avez un pass pour les 3 jours à 23 € en réduit à 18 €, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et on n'a pas eu encore la place, mais on n'a pas reçu, mais dans l'agenda, il y a une place gratuite. Oui, il y a une place gratuite, hein, comme chaque année, à découper sur l'agenda, que vous allez avoir dans les boîtes aux lettres. Oui. Pour le premier soir, à le premier soir. Par contre, Lily, la distribution de Osons le théâtre, c'est fait déjà ou pas encore? Parce que je ne l'ai pas eu dans ma boîte aux lettres. C'est pas distribué encore. Ça sera pas distribué. D'accord. Ça sera juste. Ok, merci Lily de cette précision. Voilà. Vanessa, pour. Merci. Moi, juste une information sur Octobre Rose, effectivement, qui a lieu en ce moment, vous vous en doutez. Plusieurs événements à Castries. On a eu vendredi soir un afterwork qui a rassemblé une bonne 50aine de personnes, et je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents, et les élus notamment, et Madame le maire qui était là. Voilà, donc c'est très encourageant parce qu'il y a des gens à Castries qui sont solidaires et qui s'engagent et qui font des dons incroyables. On a eu à peu près 2800 € de dons, de tombola et d'entrées. C'est quand même une somme assez importante, et c'est très touchant de voir que les gens se bougent. C'est une soirée au cours de laquelle il y a aussi des échanges
avec beaucoup de gentillesse et de solidarité, de gens qui sont malades, des gens qui sont des soignants, et qui se mettent en relation et qui créent des rencontres et qui se font du bien les uns avec aux autres. Et moi, je suis très touchée par ça. C'est une belle opération. Donc ça, c'était un moment festif vendredi dernier, et jeudi il y a une journée qui concerne plutôt les femmes, qui est donc une journée d'information sur la prévention du cancer du sein, notamment un atelier d'autopalpation. Donc faites passer l'information, c'est gratuit, ça a lieu de 9h à 18h au centre de soins et de traumatologie qui est donc rue de la Royale. L'animation dure 15 minutes, on vient quand on veut, c'est vraiment instructif. Donc faites passer le mot et à très bientôt. Merci. Merci. Chantal, je passe la parole à Chantal. Oui, bonsoir. Moi, simplement, je voudrais parler de la collecte de la banque alimentaire qui aura lieu le 24 et 25 novembre. Donc tous les élus qui le peuvent pourront s'inscrire pour assurer les roulements des permanences, mais c'était surtout pour faire appel aux dons, parce que la période est assez morose pour tous ces organismes-là, soit les Restos du Cœur, la banque alimentaire, donc que l'ensemble de la population castriote soit généreuse, parce que nous avons vraiment besoin, pour faire fonctionner notre épicerie sociale, de vos dons. Voilà, merci. Merci. D'autres interventions? Bon, je lève donc la séance du conseil municipal et je vais demander aux personnes dans la salle, est-ce que vous avez des questions, des choses à nous dire? Non. Merci pour votre présence, merci à tous et très bonne soirée. À bientôt.